Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des 3 habitudes des personnes qui échouent constamment. Oui, parce que les personnes qui échouent constamment ont entretenu une certaine habitude. On va parler des 3 plus grandes. Et je vais étayer ça avec mon expérience personnelle et l'expérience d'autres personnes. Mais surtout dans le domaine professionnel. Alors, restez jusqu'au bout de cette vidéo et likez la vidéo si elle vous intéresse. Laissez-moi des commentaires, ça va me permettre d'avoir un retour par rapport à ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification afin de rester toujours informé quand je sors mes vidéos chaque semaine, parce que c'est chaque semaine que je sors des vidéos. Alors, c'est parti. Alors, comme vous êtes en train de le voir en ce moment, les personnes qui échouent constamment ont l'habitude de passer un temps monstrueux à trouver une façon plausible d'expliquer pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas pu réussir. Et la plupart du temps, ou bien tout le temps d'ailleurs, c'est pas de leur faute en fait. Alors, ces gens ont développé ça avec le temps et par conséquent, ces gens n'ont pas appris à prendre leurs responsabilités. Je ne dis pas dans cette vidéo que lorsque des gens échouent, c'est forcément entièrement de leur faute. Non. Mais quand on veut cesser d'échouer, on apprend à prendre ses responsabilités. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, moi, je vais vous donner mon exemple personnel. Quand j'étais en année de terminale et on a été au bac, moi, j'ai fait la gestion sur tout mon cursus. Donc, j'ai été au bac G2. Alors, quand j'allais au bac G2, j'étais très jeune. Pour ne pas dire, j'étais la plus jeune même de l'établissement. En tout cas, là où on était parti aux examens, le centre dans lequel on nous avait programmé, mais j'étais la plus jeune en fait. Donc, ils ont classé tous les grands dans d'autres salles, ainsi de suite, et il restait 5 personnes. Et ces 5 personnes de ma série, de la série G2, ils ont dû nous mettre ensemble avec les gens de la G1. Les gens de la G1 font secrétariat bureautique. C'est en fait ce que eux ils font. Donc on pourrait se dire, waouh, zut, c'est pas bien ça. Et c'est vrai que ça s'annonçait un peu mal. Pourquoi? Parce que le jour où nous, on compose notre matière principale, qui est la comptabilité, eux autres, ils composent la matière principale, qui est la dactylographie. Vous imaginez déjà? La dactylographie, vous connaissez ces machines de dactylographie? C'est des machines qui ne font pas du tout silence. C'est pas comme un ordinateur, non. Quand on appuie sur une machine de dactylographie, c'est pa, 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 pa. Voilà. Donc, pendant que nous composions 5 heures de comptabilité, eux autres, ils composaient leur matière principale qui est aussi la dactylographie. Chez nous, comptabilité, c'est coefficient 5. Donc, pendant qu'on essaie de composer coefficient 5 et essayer d'avoir de bonnes notes, eux autres, ils passaient le temps à faire du brouillon, en fait. Et comment ça se passait? En comptabilité, on a besoin de concentration, d'être vraiment serein. Mais eux autres, quand une personne prend la machine et fait quoi, et 10 autres prennent après, des fois c'est 15 autres parce qu'ils faisaient au moins 25 dans la même salle que nous à l'époque. Donc, en fait, moi, j'aurais pu, avec mes camarades, on aurait pu se dire, mais il n'y a pas de problème, hein. Si on n'a pas le bac, c'est tranquille. On va dire à papa et à maman que voilà, c'est parce qu'on est resté dans une salle où les gens étaient en train de composer dactylographie pendant qu'on compose la comptabilité. Comment ils veulent connaître de bonnes notes? C'est pas possible. Mais non, je ne me suis pas dit ça, pas du tout. C'est même pas possible. Parce que si je me dis ça, ben c'est moi qui vais échouer au bac. Et si j'échoue au bac, c'est moi qui vais revenir l'année prochaine. Donc je me suis concentrée tout simplement. Et voilà, j'ai eu le bac cette année-là. J'ai eu le bac à l'âge de 16 ans d'ailleurs. Et non seulement ça, mais j'ai eu le bac, j'ai pas eu la bourse, mais j'ai eu le secours. C'est quelque chose quand même. Voilà. Et j'ai eu le secours, tout simplement. Et
cerise sur le gâteau, en tout cas, c'est pas aussi grand que ça, mais j'ai eu quand même 15 en comptabilité. 15. Donc, en fait, c'est ce qui va vous arriver dans votre vie, c'est ce que vous allez en faire qui va faire, en fait, qui va faire l'effet, qui va faire si vous allez tomber dans l'échec ou pas. Et même si vous êtes tombé dans l'échec une fois, c'est les responsabilités, les dispositions que vous allez prendre après qui va faire la chose, en fait. C'est ça qui va changer la chose. En fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Moi, très rapidement, j'aimerais vous donner encore l'exemple d'un jeune, un jeune de notre quartier qui était en tout cas de notre époque au moment où on parlait. Ce jeune-là, il est très dynamique. Nous, on avait des parents qui nous achetaient des cahiers, qui nous achetaient notre uniforme, etc. Mais pour eux, c'est pas pareil. Pour lui, principalement, il avait des parents. Mais vous connaissez le genre de parents, les papas qui ont vraiment beaucoup de bouche à nourrir et tout ça, donc c'est pas facile. Du coup, c'est lui-même qui achète son uniforme. C'est lui-même qui paye ses cahiers, ses fournitures et tout ça. Et il a une stratégie très simple. Au lieu de se plaindre en vacances, il fait le plein d'énergie et il va vendre. Il devient un vendeur ambulant. Il va vendre des CD, en tout cas, tout ce qu'il peut vendre. Et il collecte de l'argent. Quand vous le rencontrez, il va vous dire, ah, vous savez, je viens d'acheter mon uniforme, j'ai donné ça au tailleur, il va me coûter ça et tout et tout. Et il ne serre même pas la main, non. Le monsieur, il est tranquille, il est même heureux. Et des fois même, il est plus heureux que vous. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Ce que moi, j'aimerais vous dire, c'est vous qui suivez cette vidéo-là. Vous avez pris l'habitude de trouver des excuses à vos échecs constamment. Et de dire souvent que la faute c'est aux autres. C'est vrai, des fois, la faute peut être aux autres. Mais vous avez votre part parce que c'est votre vie. Et c'est votre responsabilité de mener votre vie à bon port. C'est votre responsabilité. Donc, au lieu de checker tout le temps et de dire c'est la faute aux autres et d'indexer les autres, vous ferez mieux de trouver des solutions. Des solutions pour pouvoir sortir de l'échec. Voilà. Donc, c'est ça qui est très important. Alors, la deuxième chose qui est dans l'habitude de ces gens, c'est que ces gens n'aiment pas prendre de risques. Ces gens doutent, ces gens hésitent. Vous savez, l'hésitation, surtout en matière d'entrepreneuriat, c'est un grand mal. C'est vraiment trop, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut essayer de bannir, en fait. Il faut travailler ça si vous avez ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont pas aimer quitter leur routine. Comme vous le voyez là, ils n'aiment pas quitter leur routine. Et ils hésitent pour tout en fait. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Et si je le fais, ils ne voient que les côtés d'inconvénients. Et si je le fais, ça pourrait donner ça là aussi. Hein. Mais ce que ça peut donner de bon, il faut regarder ça aussi. Non, c'est des gens qui vont hésiter. C'est des gens qui vont avoir de belles idées des fois, mais qui vont des fois aussi remettre ça à demain parce que ils ne veulent pas prendre de risques et ils pensent qu'ils ont tout le temps. Le temps ne vous appartient pas. Ça, vous devez le savoir. Mais eux, ils ne le savent pas ou ils ignorent ça. Et quand ils sont dans la situation, ça les embête. Ça les embête vraiment. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, à un moment donné, quand je vendais pour ma mère, j'avais vu un espace où j'y vendais et tout ça, et on avait décidé d'y mettre un conteneur. Mais on avait déjà une boutique à Lokossa. Et on s'est dit non, à cet espace-là, on va mettre un conteneur, ça va faire une autre boutique, donc ça va faire 2 revenus, ce serait pas mal en plus. Et on a commencé par se dire, bon, on va le faire demain, après-demain, ainsi de suite. Et carrément, on était parti en temps s'installer à Lokossa. Au Bénin, bien sûr. Donc, quand on est parti s'installer là-bas, c'est fini. On a oublié carrément. Et moi, je suis repartie dans la localité pour y faire un stage à la banque. Et quand je suis repartie, mais un jour, quelque chose m'a dit, repasse par là. Peut-être que l'espace, il sera encore et vous allez planifier pour remettre votre conteneur tout simplement. Mais non, quand je suis passée par là, quelqu'un d'autre a déjà eu l'idée et a mis le conteneur là et tout simplement. Et voilà. Donc, vous savez, les idées, quand vous avez un esprit éclairé, un cœur ouvert,
la fibre entrepreneuriale, les idées, ça vient, surtout les idées de business. Et ça ne veut pas venir qu'à vous. Ça vient aussi aux autres. S'ils ont le flair, ils vont ils vont voir rapidement les opportunités qui sont à saisir. C'est comme ça, en fait. Vous savez, dans ma carrière de chef d'entreprise, j'ai déjà rencontré beaucoup de clients que j'ai reçus à mon bureau qui m'ont déjà dit que, madame, surtout que nous, on réalise des projets informatiques, des gens qui vont vous dire, madame, vous savez, il y a 2 mois, tel projet que telle personne a réalisé sur Internet, c'était mon idée. Et c'est pas un seul client qui va vous dire ça. Il y a un qui nous a dit ça même, et c'est notre société qui a conçu le projet pour le client. Vous savez, c'est comme ça en fait. Et ils se disent, c'était mon idée. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, quand j'ai une idée, je viens direct et je demande qu'on me fasse le devis et tout ça. Donc, vous savez, il n'y a pas d'idée qui appartienne à quelqu'un. Si vous avez un esprit éclairé, ben, vous allez voir facilement des projets, des opportunités partout. Mais après, il faut passer à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, d'autres personnes vont le faire. Et si vous avez l'habitude de douter, d'hésiter avant de poser date et d'éviter de prendre le risque, et si vous êtes un businessman, vous devez essayer de bannir ça. Parce que ça ne va pas vous amener à bon port. Vous devez essayer d'éviter ça. Quand vous allez prendre de risques, il y a forcément son gain qui est là. On ne vous demande pas de prendre de grands risques. C'est vrai que en mettant un conteneur à l'endroit dont on parle, il y a une possibilité qu'on ne puisse pas vite amortir les sous, que les clients tardent à venir et tout ça. Mais il y a une autre possibilité que les clients viennent nombreux, qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on fasse beaucoup de bénéfices. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, les choses se passent. Alors, la troisième chose, c'est qu'avec le temps, ces gens-là qui ont pris l'habitude d'échouer et tout ça, ben, c'est des gens qui vivent avec des regrets, comme vous le voyez. Des gens qui vivent avec des regrets. Des gens qui, à force de regretter d'ailleurs, deviennent négatifs et prophétisent des négativités par rapport à leur personne. C'est-à-dire quoi? Des gens qui vont se dire tout simplement, moi c'est fréquent, hein, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Des gens qui disent, oh, j'aurais dû épouser Alain. Parce que si tu vois aujourd'hui la façon dont Alain traite son épouse, ça n'a rien à voir avec la façon dont mon époux me traite. Bien, ces gens disent, oh, si tu vois la maison dans laquelle Alain est, c'est pas ça, hein. Oh, j'aurais dû faire transport et logistique. Hein. Parce que si tu vois mes amis qui ont fait cette filière, ou bien ils vont dire, oh, j'aurais dû faire comptabilité de gestion. Parce que si tu vois mes amis qui ont fait comptabilité de gestion aujourd'hui, ils ont leur propre cabinet. Et il y en a qui sont des consultants. Il y en a qui sont comptables. Et tout ça, oh, j'aurais dû faire cette filière-là. Ou bien, j'aurais dû continuer mes études. C'est-à-dire, il y a plein de choses. Plein de choses qui disent, mais qui sont des regrets. Peu importe les âges, ils vont dire ces choses, mais ce sont des regrets pour ces gens. Et finalement, ils commencent par sortir des phrases comme « De toute façon, rien de bien ne m'arrive ». C'est bizarre. S'ils commencent par dire ça à leur sujet, c'est que ça va devenir comme ça. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Donc, si vous avez l'habitude de vivre avec des regrets, moi, j'ai un antidote pour vous. Suivez la vidéo jusqu'à sa fin et vous aurez l'antidote en son entièreté. Et vous allez cesser avec ça. Moi, je vous assure, vous allez cesser avec ça. Alors, au fil du temps aussi, c'est des gens qui deviennent un peu aigris, ils deviennent jaloux. Eux-mêmes, ils n'ont pas conscience. Ils deviennent jaloux des gens qui réussissent. Mais ils n'ont pas conscience, c'est normal. Quand vous passez votre temps à échouer, quand les gens réussissent, ben, vous êtes jaloux. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, alors, moi, j'ai un antidote par rapport à ça. Par rapport au regret. Moi, je dis une chose qui est très simple. C'est quoi ce que vous regrettez? Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu un diplôme donné? De ne pas avoir fait Bac+3? Repartez à l'université étudier. Moi, je peux vous donner le cas de beaucoup de messieurs que je connais. Et de dames, bien sûr. Quand moi, j'étais en année de master, j'ai connu des chefs d'entreprise.
J'ai connu des dames qui avaient leurs entreprises. Et j'ai connu aussi d'autres messieurs qui sont revenus étudier. Il y a un monsieur principalement, par exemple, qui a perdu son emploi. Mais il pouvait se dire tranquillement, bon, j'ai perdu mon emploi, je reste là, tout simplement. Mais il n'a pas dit ça. Il est revenu à l'université pour étudier afin de créer son cabinet. C'est ce qu'il a fait. Alors, ayez le courage de cesser d'avoir de regrets. Ce genre de monsieur, il ne regrettera pas ne pas avoir fait son master. Non, parce qu'il a posé date. Il est venu. Il a regretté de ne pas avoir continué ses études. Mais quand il a perdu son emploi, il a ouvert les yeux. Et il est venu étudier. C'est ça, en fait. Un homme debout, c'est ça. Si vous avez des regrets, vous n'avez pas à vivre avec ce poids sur vos épaules. Vous n'avez pas à vivre avec ça. Moi, je vous dis la vérité. Vous qui vous dites constamment, c'est à cause de ça là, et ça, je regrette ça. Si vous avez des regrets, enlevez ce poids. Vous n'avez pas à vivre avec ça. Posez des actes pour ne plus avoir de regrets. Moi, je ne connais pas l'âge que vous avez, vous qui me suivez en ce moment. Vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, ou bien vous en avez moins. En tout cas, moi, je connais des gens qui, même à 50 ans, sont repartis étudier. Est-ce que c'est le business que vous êtes en train de faire en ce moment qui ne vous plaît pas? Vous êtes consultant et vous voulez devenir commerçant? Mais faites un planning et quittez petit à petit votre activité de consultant pour devenir commerçant si c'est ça qui vous plaît. On rencontre aussi ce cas dans le rang des employés. Des gens qui vont regretter être employés, qui veulent devenir chef d'entreprise. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Vous allez me dire, j'ai des enfants, j'ai des charges, j'ai une maison, j'ai un prêt. D'accord, vous avez tout ça. Mais au lieu de vous morfondre tout le temps, faites un planning. Ah, mon prêt, là, il va finir dans 7 ans. D'accord. Donc, je vais mettre 7 ans à profit pour mettre de l'argent de côté. Je vais mettre 7 ans à profit pour pouvoir payer toutes les dettes que j'ai. Et pour affiner mon projet de business. Et après 7 ans, je reviens en force. Je deviens chef d'entreprise. Chef d'entreprise, tout simplement. Donc, faites votre planning, mais vous n'avez pas à vivre avec des regrets. Parce que si vous vivez avec des regrets, votre vie, elle ne sera pas du tout heureuse. Moi, je vous le dis. Alors, si vous n'avez pas pu épouser Alain, c'est pas grave. Alain est aujourd'hui dans son ménage. Essayez de créer votre bonheur dans le ménage dans lequel vous êtes actuellement. Vous avez un époux. Rendez-le heureux. Et vous-même créez votre bonheur dans votre ménage. Si c'est pas possible, voyez comment vous allez faire, tout simplement. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Restez toujours connectés parce que je sors des vidéos. Chaque semaine, j'en sors. Restez toujours connectés pour pouvoir voir mes nouvelles vidéos. Et si vous vous abonnez, vous allez pouvoir être informé quand une nouvelle vidéo vient automatiquement. Vous regardez dans vos abonnements. Vous allez voir en même temps. Alors, aimez cette vidéo si elle vous a aidé. Et laissez-moi des commentaires. Ça me permet de savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et faites une chose pour moi. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.